Bonjour, bonsoir. C'est toujours le thème Toussaint Louverture, un grand catholique. Dans la deuxième partie, je vais parler du titre de Saint-Domingue à Haïti, un changement de cap, et des sous-titres suivants: application du Code noir, politique religieuse de la France, cupidité du colon, Toussaint Louverture et le système d'instruction religieuse, et en dernier lieu, sa participation à la cérémonie du bois caïman et décès de Boukman Dutty. La France a élaboré pour son empire colonial le Code noir de 1685, qui a été un ensemble de mesures régissant la vie des affranchis et des esclaves dans les colonies françaises. Donc, le Code noir, qui est un recueil de lois, n'était pas utilisé uniquement à Saint-Domingue, mais également à la Martinique, à la Guadeloupe, etc., d'autres colonies françaises. Par le traité de Ryswick 1697, signé entre l'Espagne et la France, cette dernière a détenu la possession du tiers occidental de l'île d'Hispaniola dénommée Saint-Domingue et a procédé, après la Martinique et la Guadeloupe, à sa mise en valeur démarrée effectivement au XVIIIe siècle. Je dois vous dire que certaines personnes oublient qu'aujourd'hui encore, l'île regroupant la République d'Haïti et la République dominicaine est appelée l'île d'Hispaniola. On ne peut pas dire l'île d'Haïti. C'est faux de dire l'île d'Haïti. C'est l'île d'Hispaniola. Donc, depuis l'arrivée de Christophe Colomb, ce sont les Européens, les Espagnols, qui ont donné un nom à l'île. Et c'est ce nom qui est reconnu par les instances internationales. Donc, ce ne sont pas les noms donnés par les Taïnos, mais de préférence le nom donné par les Espagnols. À l'instar des autres Antilles françaises, Saint-Domingue, une colonie d'exploitation, a été une terre d'apartheid caribéen par l'application du Code noir. L'article 2 du Code noir a exigé l'évangélisation des esclaves soumis à des mauvaises conditions de vie et de travail, car la misère conduit toujours fatalement à l'adoration. En fait, les esclaves travaillaient de 6 heures du matin avec à midi, une pause de midi pour 2 heures, de 2 heures à 6 heures du soir, sauf le dimanche, qui était un jour férié. Donc 6 jours sur 7 que les esclaves travaillent. L'article 2 du Code noir a exigé l'évangélisation des esclaves. On prétend que les esclaves ont été superstitieux et fanatiques, tandis qu'on encourage aux affranchis d'avoir un cœur reconnaissant envers les Blancs. Des mesures particulières ont créé une division sociale dans la colonie. Les affranchis doivent se différencier des Blancs à partir de 1779, du point de vue vestimentaire et à l'église. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir auprès des Blancs, etc. Pourtant, les principes du christianisme encouragent aux hommes à se considérer comme des frères. La France est une nation ancienne
qui a été rassemblé par ces 43, définitivement unifié et rendu homogène par la République. En d'autres termes, en tant qu'un État-nation européen, elle a éliminé tous les particularismes linguistiques, régionaux, religieux, etc. D'abord la monarchie, puis la République ont détruit tout ce qui constituait un danger pour l'unité du pays, d'où la répression du protestantisme au XVIe et XVIIe siècle. Cette logique unificatrice allait pousser la France à faire de même dans son empire colonial. De ce fait, le catholicisme est la religion dominante. À Saint-Domingue, le colon blanc est tellement obsédé par les esclaves, par l'envie de réussir, excusez-moi, il a négligé l'évangélisation des esclaves. Pourtant, les prêtres catholiques, après l'expulsion des jésuites en 1760, enseignaient dans leurs sermons aux esclaves le respect, la soumission, l'humanité envers les Blancs. Et même leur condition servile a été, selon eux, voulue par Dieu, parce que les esclaves noirs, les Africains, étaient les descendants de Cam, fils de Noé, et de son fils Canaan. Donc, ils ont pris un argument biblique pour justifier l'esclavage des Africains. Certains prêtres s'adonnaient à l'esclavage des Noirs. Cette négligence a contribué à l'essor du vaudou comme alternative spirituelle pour les esclaves. Toussaint Bréda a eu un parrain, Pierre Baptiste, qui était élevé par un prêtre missionnaire. Lui a appris à lire et à écrire. Mais cet enseignement était plus tourné vers la religion et trop peu vers l'apprentissage d'un travail. Plus tard, son passage dans le camp espagnol allait l'aider à acquérir une connaissance militaire. Chaque dimanche, Toussaint se rendait à l'église muni de sa Bible et cela allait occasionner une mauvaise rencontre où un blanc l'a frappé et blessé parce qu'il savait lire. Il a raconté sa vengeance lors du soulèvement servile d'août 1791. Ayant rencontré ce colon blanc, il l'a tué. Toussaint se fiait à Dieu, mais il ne s'en remettait pas totalement en dressant les mains vers le ciel. Donc il agissait grâce à son génie. Vivant dans l'enfer colonial, Toussaint, dans certaines circonstances, s'est détaché du puritain qu'il aimait paraître. Comme un observateur intransigeant des préceptes de l'Église, il a sans doute analysé le combat mené par les francs-maçons Duplessis de Mauduit, Anus de Jumécourt, Bacon de la Chevalerie, etc., lors du mouvement autonomiste des planteurs blancs, et conclure que leur division n'a pas été un gage de réussite. Quoique affranchi en 1776, Toussaint Bréda, qui ne faisait pas partie des libres, nés de père et de mère libres, bénéficiant de la loi du 15 mai 1791, reconnaissant leurs droits civils et politiques avec les Blancs, Toussaint a rejoint l'organisation du soulèvement servile de la province du nord de Saint-Domingue. Ce faisant, Toussaint s'est dirigé vers un autre sacré, le vaudou. Peut-être
a-t-il lu l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 9, qui oblige l'esclave à être soumis à son maître, et toute désobéissance est considérée comme un péché. Le 14 août 1791, le vaudou a rassemblé des esclaves de différentes ethnies et a joué un rôle psychologique de contestation du système colonial esclavagiste par une révolte permanente des esclaves. Toussaint Breda s'est fait sien le dieu vengeur de Boukman Dutty en optant pour un autre destin révolutionnaire. Son sécrétisme religieux était passager et a expliqué son goût du travail, le relèvement de l'habitation coloniale. En fait, je parle là de la cérémonie du bois caïman du 14 août 1791 qui avait réuni près de 200 personnes. Il y avait 2 dirigeants à cette cérémonie, Boukman Dutty et une femme. Dans tout mouvement, il y a toujours une femme, Cécile Fatima. Le 6 novembre 1791, après le soulèvement servile du 22 août 1791, c'est l'exécution de Boukman, brûlé vif comme Macandal avant lui, un ancien esclave. Toussaint a compris qu'aux religieux, il est nécessaire d'ajouter la science et la connaissance. Et pour ce faire, il a choisi le camp espagnol. Merci.